Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va se retrouver sur des animés incroyables, des petites masterclass. Là j'ai deux petits coups de cœur et c'est vraiment deux vraiment grosses pépites et je pense que ça va faire une petite régalade sur certaines personnes qui vont, je pense même, c'est même sûr que vous allez adorer ces animés. Il y en a un qui est assez spécial et je pense que ça pourrait aussi faire plaisir pas mal de personnes. Mais avant ça, n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner, c'est-à-dire explose cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Si tu veux parler d'animé ou encore de, je sais pas, d'animé aussi par rapport à des jeux vidéo ou tout autre, n'hésite pas à aller sur mon Discord, encore sur mon Facebook, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on va s'attaquer tout de suite sur ces masterclass. On va parler de Yufukashi no Yuta, ou si préféré Call of the Night. On est basé de 13 épisodes de 24 minutes, on est basé sur un animé qui est sorti vers fin 2022. Pour les intéressés, il y a de la VF qui est sortie pour mi-2023, on est plus sur de la comédie, de la psychologie, de la romance, du shonen, du surnaturel, de l'amour, du quotidien et bien sûr du vampire. Pour les intéressés, il est disponible sur ADN et Prime Video. En apparence, Kou Yamori ressemble à un collégien typique, relativement bon dans ses études et aimable avec ses camarades de classe. Il fait beaucoup d'efforts pour maintenir cette façade. Un jour, il décide cependant d'arrêter de faire semblant et quitte l'école, développant ainsi des insomnies parce qu'il n'a pas la possibilité de dépenser son énergie pendant la journée. Lorsqu'il se promène seul la nuit, il se sent un peu mieux, mais il est conscient que son incapacité à dormir doit être considérée comme un problème sérieux. Au cours de ses promenades, Kou rencontre une étrange fille nommée Nazuna Nanakusa qui diagnostique la cause de son insomnie. Malgré les changements qu'il a apportés à sa vie, il s'empêche toujours de connaître la vraie liberté. Elle lui dit qu'il ne pourra pas dormir tant qu'il ne sera pas satisfait de la façon dont il occupe ses journées. Alors qu'il semble avoir résolu ses problèmes actuels, Nazuna l'invite à venir partager son futon dans son appartement. Après quelques instants, ignorant qu'il fait semblant de dormir, elle se penche sur lui et lui mord le cou. Alors moi ce que j'ai à dire, c'est un animé qui commençait relativement doucement, c'est-à-dire plutôt on va dire en mode chillax calmement. Et c'est quelque chose qui va aller vraiment tout doucement au point de vue romance. Alors c'est une romance plutôt lente je trouve à mon goût. Et sincèrement j'ai été énormément surpris parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'animés qui sont aussi basés sur le mode on va dire un peu vampire. Et vraiment lui m'a énormément attiré parce que c'est quelque chose que tu ne vois pas tous les jours. La romance est vraiment plutôt, comme je vous ai dit, elle est plutôt lente et ça fait quand même aussi plutôt plaisir. Et je trouve que les deux personnages sont extrêmement attachants. Nazuna et je trouve... incroyable, je pense que pas mal de personnes vont l'adorer. Peut-être il y en a qui vont pas trop l'adorer au début parce que c'est un peu une fille assez spéciale et on va pas se mentir qu'au fur et à mesure que tu vas apprendre bien sûr à la connaître, elle est tout simplement incroyable et adorable à des moments. Dans tous les cas, je vous conseille fortement, vous allez vraiment très bien vous amuser parce que vous allez aussi découvrir d'autres personnages qui sont aussi tout aussi attachant, dont peut-être une de ses camarades de classe à ce fameux bien sûr Kou Yamori, et dans tous les cas je vous le conseille, vous allez passer un très bon moment par rapport bien sûr à l'ambiance, par rapport aussi aux OST ou tout ce que vous voulez, opening ou encore ending, et bien sûr qui est tout simplement l'histoire qui est aussi tout aussi incroyable. Alors on va parler de Charlotte, on est basé de 13 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2015, on est plus sur la comédie, du drame, du school life, du surnaturel, du pouvoir psychique et de super pouvoirs. L'histoire va nous entraîner dans un monde où certains enfants, durant la puberté, développent des pouvoirs spéciaux. Ces enfants sont nommés Esper. Yu Otosaka, l'un d'eux, semble être en apparence un simple lycéen, cependant, ce dernier a la capacité de pouvoir se glisser et de contrôler entièrement le corps d'une personne, mais seulement durant 5 secondes. Yu a utilisé cette compétence durant des années pour atteindre ses objectifs, ce qui lui a permis de pouvoir entrer dans un lycée prestigieux. Un jour, il s'est pris la main dans le sac par l'énigmatique Nao Tomori. Ne pouvant plus reculer, lui et sa sœur Yaomi sont contraints d'être transférés à l'académie Oshi no Yumi, un établissement pour des étudiants aux capacités surnaturelles. Le bureau des élèves BDE de cette école, mené par la fameuse Nao, est chargé de traquer les adolescents abusant de leur pouvoir. Ainsi, Yu se retrouve obligé de rejoindre le BDE qui, jour après jour, va le mener sur la vérité qui attend tous les détenteurs de ses capacités surnaturelles, les Esper. Alors moi ce que j'ai à dire,
c'est l'un de mes coups de cœur et c'est une énorme pépite. Alors je l'ai pas dit le précédent, c'est aussi l'un de mes coups de cœur qui est aussi tout aussi incroyable, mais celui-là c'est, je vais pas dire c'est l'un de mes animés que j'ai regardé au tout début, comment j'ai commencé à vraiment sombrer on va dire dans les animés, mais c'est un peu celui que j'ai vraiment surkiffé, que j'ai adoré, que ce soit point de vue histoire, que ce soit aussi par rapport au pouvoir, que ce soit par rapport à tout. Je trouvais que c'était tout simplement incroyable et je vais pas vous mentir que quand tu es jeune c'est quand même quelque chose de plutôt choquant à certaines phases. Je vais pas vous mentir que les pouvoirs ou encore tout simplement comment il va faire certaines choses, c'est vrai que quand t'es jeune t'es un petit peu surpris, je vais pas te mentir. Ce que j'ai à dire c'est que l'animé en lui-même est tout simplement incroyable. Je pense que vous allez, comme je vous l'ai dit, avoir certaines séquences où ça peut peut-être choquer certaines personnes, mais je trouve que l'animé, l'histoire ou encore les personnages sont vraiment attachants. Moi j'adore énormément, bien sûr sa fameuse sœur qui est tout simplement assez spéciale à certains moments, mais qui rend un peu l'animé plutôt attirant. Et Nao est vraiment extrêmement importante dans l'animé, vous allez bien sûr comprendre pourquoi. Je vous conseille fortement, vous allez passer un très bon moment sur ces fameux pouvoirs et sur bien sûr ce fameux... Alors on va parler de Dungeon Meshi ou Gluto and Dragon. On est basé de 24 épisodes sur 25 minutes, il est sorti tout récemment en 2024. La VF est disponible pour les intéressés, on est plus sur l'action, de l'aventure, de la comédie, de la gastronomie et des monstres. Pour les intéressés, il est disponible sur Netflix. Lorsque le jeune aventurier Laios et son équipe sont attaqués et battus à plate couture par un dragon au fond d'un donjon, ils perdent tout leur argent, leurs provisions ainsi qu'une membre. Ils sont déterminés à retourner et la sauver, mais il y a un problème, s'ils partent sans nourriture ni argent, ils sont sûrs de mourir de faim en chemin. Mais Laios a une idée géniale, mangeons les monstres, slime, basilic et même des dragons, aucun n'est à l'abri de l'appétit de ces gourmands qui parcourent les donjons. Alors ce que j'ai à dire c'est que c'est un animé bien sûr sur la bouffe, sur la gastronomie, que je vous conseille de regarder si vous mangez, parce qu'on va pas se mentir qu'à certains moments, je t'avoue, ça donne un peu la dalle. Ce que j'ai à dire, c'est que c'est un animé plutôt basé sur un peu pas, voire énormément sur la comédie, qui est vraiment un animé plutôt chillax. Alors, vous attendez pas à un Food Wars, ça n'a rien à voir. C'est vraiment Food Wars, c'est vraiment le strict opposé. Mais Food Wars est vraiment aussi un animé incroyable, mais celui-là est aussi tout aussi incroyable, bien sûr basé sur de la gastronomie. Et vraiment, c'est vrai, je ne vais pas vous mentir que j'aime plutôt bien la bouffe. Et voir un animé sur de la bouffe, on va pas se mentir que c'est quand même plutôt relaxant. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que vous allez passer, je pense, un très bon moment parce que c'est basé aussi sur de la comédie. L'animé a une très belle histoire. Pour l'instant, alors il n'est pas encore fini, il est toujours en cours et je pense que vous allez passer un bon moment sur ça. C'est-à-dire si vous aimez bien sûr aussi la bouffe comme moi, je pense que vous allez bien sûr adorer cet animé. Si vous êtes un peu mitigé sur la bouffe, vous allez aussi l'adorer parce que ça parle de bouffe et c'est quand même plutôt de la bouffe assez spéciale, assez atypique et je pense que ça fait quand même plutôt rire à certains moments. Malheureusement, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez bien sûr surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. N'oubliez pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, ça me ferait extrêmement plaisir. Je fais plein bien sûr de bisous à tout le monde, c'était Titou, peace.